C'était il y a 7 mois, Rafael Nadal remportait sa 13e Coupe des Mousquetaires, il en visera une 14e cette année. Le plus grand tournoi de terre battue du monde commence ce dimanche et se déroulera jusqu'au 13 juin. 2 semaines de compétition, 7 tours, 128 joueurs au total en simple dames et en simple messieurs. Vous pourrez retrouver l'ensemble des matchs sur le site de France TV Sport, les antennes de France Télévisions et pour la première fois sur Amazon Prime qui détient l'exclusivité des droits de diffusion du cours Simone Mathieu et des matchs en soirée. Alors Rafael Nadal remportera-t-il encore une fois Roland-Garros, qui serait synonyme de record absolu en nombre de titres du Grand Chelem remportés, 21. On va parler de tout ça, mais avant ça, coup d'œil sur le tableau principal qui vient de sortir. Voici le tableau où ne figure pas Denis Shapovalov, blessé à l'épaule, et le vainqueur de 2015 Stan Wawrinka qui se remet d'une opération au pied. Le tirage au sort a donné Novak Djokovic dans la même partie de tableau que Rafael Nadal, et c'est pas de chance pour les deux car s'ils s'affrontent, ça sera en demi-finale et pas en finale comme l'année dernière. A noter aussi que Federer et Rublev sont aussi dans cette moitié de tableau. C'est de l'autre côté qu'on retrouve donc Medvedev, Thiem, Tsitsipas et Zverev. Dans le quart de tableau du numéro 1 mondial, c'est assez peu relevé, on retrouve néanmoins le numéro 8 mondial Federer et le numéro 9 Berrettini. 5 Français sont ici, Lucas Pouille, 84e, qui affronte au premier tour Pablo Cuevas pour retrouver Djokovic ensuite. Tsonga, 75e, sera contre Nishokia. Humbert, 32e, contre Berankis. Et les deux invités Bourg, 196e, et Rinderknecht, 117e, affrontent respectivement Kupfer et Cilic. Dans le quart de tableau du numéro 3 mondial Rafael Nadal, on retrouve Rublev, Schwartzmann, Sinner, le prometteur Sonego et la découverte Karatsev. Match 100% français entre Gasquet 51e et l'héroïque Hugo Gaston 141e et 8e de finaliste l'an passé. Le vainqueur aura affaire à Nadal. Herbert 83e se colle Sinner. Mon fils 15e mondial, grâce surtout au classement qui a été gelé à cause du Covid. Lui, il sera face à Ramos Vinolas. Enfin, Manarino 36e jouera contre Bedene et Bonzi 115e contre Bagnis. Du côté de Thiem, numéro 4 mondial, sont également présents Zverev, Agut, Rude. Rude qui sera face au français Benoît Paire, 40e mondial au premier tour. Pour les autres français, Moutet 72e jouera Djéré. Arthur Cazot, invité et 451e mondial, jouera contre Marczak. Barrère 122e sera contre Fonini. Et Simon 69e contre Fucsovics. Et enfin du côté de Medvedev, numéro 2 mondial, se trouve Tsitsipas, Carreno Busta ou encore Garin, ainsi que les deux géants Isner et Opelka. Match intéressant d'entrée entre Bublik et Medvedev, où le russe pourrait déjà tomber. Côté français, pas de chance pour Chardy, le 58e mondial se colle Tsitsipas. Enzo Couaco, 177e, lui aura affaire à Gerasimov. Place maintenant au quart théorique, à savoir les matchs qui auront lieu si les meilleurs classés tiennent leur rang. Djokovic contre Federer, Nadal contre Rublev pour la partie haute du tableau, Zverev contre Thiem et Tsitsipas contre Medvedev pour la partie basse. Aucune chance qu'on retrouve toutes ces affiches, pour ma part j'envisagerais bien Djokovic contre Berrettini, Nadal contre Rublev pour la partie haute, Zverev contre Rude et Tsitsipas contre Garin pour la partie basse. Alors qui a ses chances? Qui va gagner les internationaux de France? Élément de réponse. Dans la catégorie grand favori, Rafael Nadal, sans victoire ici pour 2 défaites. L'Espagnol, quand il est en forme, est intouchable à Roland-Garros. Ce qui peut le rattraper, c'est son physique. À bientôt 35 ans, il ne peut plus se permettre d'accumuler les longs matchs. Il a aussi de plus en plus de difficultés à rivaliser avec les champions de demain, qui eux deviennent de plus en plus forts. Sa marge de manœuvre diminue, mais il reste encore selon moi cette année un cran au-dessus de tout le monde. Et même s'il a pu inquiéter certains le mois dernier avec un niveau de jeu peu concluant à Monte-Carlo, il a réussi à monter en puissance au fil des semaines pour remporter le tournoi de Barcelone et Rome. Le numéro 3 mondial s'est donc rassuré, il faudra compter sur lui une fois de plus.
Second favori après lui et d'une courte tête, c'est Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial est un grand joueur sur terre, rival numéro 1 de Nadal. Lui aussi commence à accumuler les années, mais dans les matchs au meilleur des 5-7, il est toujours au-dessus. Sa victoire expéditive contre Daniil Medvedev à l'Open d'Australie cette année en est la parfaite illustration. Lui aussi s'est rassuré au tournoi de Rome il y a 3 semaines après un début de tournée sur terre décevant. Pas de doute, il sera bien là à Roland, et s'il y en a bien un qui peut déloger l'Espagnol de sa maison, c'est lui. Favori numéro 3, en dessous de Djokovic, on peut mettre sans aucun doute Stefanos Tsitsipas. Le grec de 22 ans fait clairement sa meilleure saison sur terre. Pour moi, il a franchi un cap au niveau de sa régularité notamment. Des 5 derniers tournois qu'il a disputés, il en a gagné 2. Vainqueur de son premier Masters 1000 à Monte-Carlo et titré à Lyon il y a quelques jours. Il n'aura perdu que contre Nadal et Djokovic en ayant eu des balles de match. Sa seule défaite alors qu'il partait favori, c'était contre Casper Ruud à Madrid. Tsitsipas arrive à Paris en pleine confiance et a tout pour faire un très bon résultat à Roland-Garros. Je pense avoir des chances de gagner Roland-Garros. C'est sorti de la bouche d'Alexander Zverev et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter au numéro 6 mondial. Le vainqueur de Madrid joue un super tennis en ce moment, agressif, très bon au service, ce qui peut lui faire défaut parfois. Il est capable de faire tomber les meilleurs, mais sur la globalité de la tournée sur terre, il a été plus irrégulier, moins convaincant que Tsitsipas dans l'ensemble, d'où sa 4e position dans le rang des favoris. En coupeur de tête, Rublev 7e mondial, Berrettini 9e et Casper Ruud 16e. Tous les trois ont montré de grandes choses sur les tournois de préparation sur terre. Rublev finaliste à Monte-Carlo, Berrettini finaliste à Madrid et Ruud demi-finaliste à Monaco, Munich, Madrid et vainqueur à Genève. Méfiance aussi de Sinner 19e mondial et quart de finaliste l'an passé à Roland, Karatsev 26e demi-finaliste à l'Open d'Australie et Sonego 28e demi-finaliste à Rome. Dans la catégorie déception probable, numéro 4, Dominic Thiem. Triste de le mettre dans cette catégorie quand on sait qu'il est double finaliste aux internationaux de France, mais son niveau n'est pas là. Motivation en demi-teinte suivie d'une longue pause. Il n'arrive pas à Roland-Garros dans une préparation optimale, mais qui sait, peut-être en prenant ses repères et en gagnant 1, 2, 3 matchs, il peut retrouver de bonnes sensations, mais je ne le vois clairement pas vainqueur cette année. Tout comme Daniil Medvedev, numéro 2 mondial et pourtant on n'en attend pas beaucoup de lui. C'est simple, il déteste la terre battue et il le dit lui-même. On l'a d'ailleurs vu beaucoup râler sur les terrains ces derniers temps. Il a du mal à se déplacer sur la surface, ses coups tendus et plutôt à plat font mal sur surface rapide mais beaucoup moins sur terre. Et le russe n'arrive pas à l'heure actuelle à adapter son jeu. Une question de travail et de volonté que le russe ne semble pas avoir pour le moment. Pour rappel, le russe n'a jamais gagné le moindre match à Roland-Garros. Et enfin Roger Federer, 40 ans bientôt, plus d'1 an d'absence à la compétition, il est revenu au mois de mars dernier. Le Suisse est ici pour jouer, retrouver des repères, une caisse physique et un bon niveau de jeu. Son vrai objectif c'est Wimbledon, ce n'est pas réaliste de penser qu'il va gagner Roland-Garros et ça c'est lui-même qui le dit. Il n'a joué que 3 matchs en compétition cette année, bilan 1 victoire, 2 défaites. On espère quand même le voir gagner quelques matchs ici et pouvoir profiter de sa présence et qui sait, c'est peut-être bien la dernière. Réponse dimanche 13 juin pour savoir qui sera titré. Personnellement, et c'est pas très original, je ne vois pas une victoire autre que celle de Nadal ou celle de Djokovic, avec avantage au roi de la terre tout de même. Je vous propose qu'on en discute en commentaire. J'espère que cette présentation de tournoi vous aura plu. Vous pouvez liker et partager la vidéo si c'est le cas. Des previews de tournois, il y en a quasiment toutes les semaines. Et je vous encourage donc à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties. Je vous laisse avec cette image de statue. C'est celle de Rafael Nadal qui a été inaugurée cet après-midi à Roland-Garros. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Moi personnellement, je la trouve vraiment très réussie. Mis à part ça, je vous souhaite un très bon tournoi de Roland-Garros à tous, sous le soleil et la chaleur, je l'espère. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, salut!